Voilà mon commentaire par Parashat Tzav. Donc, en première partie à la Chod, on continue la Chod de Pessah. Donc, des médicaments qui ont été faits sans Hashgacha. On n'a pas de surveillance spéciale pour Pessah et qu'il y a un risque qui est mélangé avec de l'amidon de Hametz. Alors, tout dépend. Si c'est pour le besoin d'un malade, même qui n'est pas en sakana, qui n'est pas en danger, il est permis de l'utiliser pendant Pessah. Et à condition que le palais, donc le palais de la bouche, on va dire, hein, donc ne profite pas pendant Pessah. Comme par exemple, des médicaments qu'on utilise, qu'on utilise en les suçant. Oui, pardon. Donc, à condition que le palais ne profite pas, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qu'on utilise en les avalant. Mais si le palais, il profite de ces médicaments, par exemple, c'est des pastilles qu'on suce, ou bien un sirop qui est doux. On n'a pas le droit d'utiliser pendant Pessah, à moins que c'est pour un malade qui est en sakana, qui est en danger. Et si ces médicaments ne sont pas pour un malade, mais c'est simplement on a des irritations, par exemple, ou un médicament qui est fait pour calmer les maux de tête, et tout ce qui ressemble, on n'a pas le droit, dans le cas où il y a du Hametz, de les utiliser pendant Pessah. Et c'est bien d'être mahmir, de faire attention, d'utiliser pendant Pessah seulement des médicaments qui ont été faits avec une ashgacha, avec un contrôle pour Pessah. Donc ce qu'on appelle un contrôle, c'est en Eretz Israël, il y a marqué Kasher le Pessah. Nous, on n'a pas cette chance-là, mais on a une liste de produits, bon, que tous les rabbinous, tous les rabbins, ils font. Vous avez une liste de médicaments Kasher le Pessah. Donc, ça veut dire que ces médicaments ont été contrôlés et qu'ils ne contiennent pas de Hametz pendant Pessah. Il vaut mieux de prendre des médicaments que sur cette liste. Maintenant, si on ne peut pas, si c'est un cas de danger, que le médecin dit qu'il faut prendre, on a le droit de prendre à partir du moment où il n'y a pas de goût. Alors, si c'est un bon goût, Rav Meir Mazouz, il conseille, pour pouvoir les prendre, si on est vraiment obligé de les prendre, on met quelque chose qui le rend amer, comme ça on ne va pas profiter du goût pendant le Pessah de quelque chose où il y a du Hametz. Il est permis d'utiliser pendant Pessah du savon et tous les détergents qui ont été faits sans une hashgacha, sans une surveillance particulière pour Pessah. Pourquoi? Parce que le goût est mauvais. Et en plus, ce n'est pas des choses qu'on utilise pour consommer. Et en plus, ce n'est pas des choses qu'on les prend en mangeant, on les avale. Voilà. Ou bien, les détergents, c'est des choses ils ne sont pas faits du tout pour manger, ils sont faits pour laver la vaisselle. Donc il n'y a pas un risque qu'on va les utiliser pendant Pessah. Et c'est pour ça qu'il est permis de les utiliser pendant Pessah. Pareil, on a le droit d'utiliser du cirage pendant Chol HaMoed, Yom Tov, on n'a pas le droit de cirer les chaussures, mais pendant les demi-fêtes de Pessah, on a le droit d'utiliser le cirage, bien que il a été fait sans une surveillance particulière pour Pessah, et ainsi, il est permis d'utiliser de l'encre qui a été fait avant Pessah, bien qu'il y a un risque de mélange de Hametz. Et ainsi, il est permis d'utiliser pendant Pessah des cigarettes qui ont été faites avant Pessah, bien qu'il y a un risque qu'on a collé le papier avec une colle où il peut avoir un mélange de Hametz. Mais ça, c'est d'après la halakha, donc on a le droit d'utiliser des, des cigarettes même qui ont été collées avec un risque de Hametz, mais tous les poskim décisionnaires, ils disent que c'est bien de s'empêcher complètement de fumer, puisqu'aujourd'hui, d'après l'opinion de presque la totalité, ou, les, ou la majorité écrasante des médecins, que fumer, ça amène des maladies graves et qu'on peut arriver à cause de cela à une sakana tevachot, à un danger. C'est pour ça qu'il vaut mieux du tout ne pas fumer.
Donc, mais d'après par rapport à Pessah, c'est pas considéré comme du Hametz. Il est permis aussi de prendre, de priser du tabac prisé, ce qu'on appelle un effort, qui a été fait avant Pessah, et qu'il peut avoir un risque de mélange de Hametz. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, c'est pas des choses ils conviennent à être mangées. Et en plus, on ne les utilise pas pour les manger. Donc il y a deux choses. Donc ils ne sont pas mangeables, et c'est des choses qu'on n'utilise pas à manger. Il faut deux choses. Et donc dans ce cas, c'est pour ça qu'il est permis de les employer. Aussi pareil, il est permis pour les femmes d'utiliser du parfum et des produits cosmétiques qui sont faits sans une hashgacha, sans une surveillance particulière pour Pessah, bien qu'il y a un risque que dans ce produit de maquillage, il y a un mélange de Hametz, parce que, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est le principe général, que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de consommer, donc il y a un risque qu'on oublie, on va le consommer, puisque ce n'est pas des choses qu'on consomme, et en plus, c'est pas des choses qui servent à manger. On ne les mange pas. Donc voilà pourquoi. Donc il est permis d'utiliser pour nous les produits cosmétiques pour la femme pendant Pessah sans avoir besoin d'une hashgacha, d'une surveillance particulière. Il est permis d'utiliser pendant Pessah de la poudre de café grillée ou bien de la poudre de café soluble qui sont vendues dans un paquet particulier à condition, c'est fermé, à condition qu'il n'y a pas de risque qu'on a mélangé des graines de céréales qui sont donc Hametz pendant Pessah. Et ainsi, il faut faire attention par contre de ne pas acheter du café au poids qu'on pèse, c'est-à-dire dans un endroit où l'épicier il utilise un, un, un moulin, un seul moulin pour tous les cafés, pour tous les graines qu'il a, c'est aussi pareil, il utilise la même pelle, et même pour les choses qui sont Hametz, et pour les choses qui sont mélangées de Hametz, donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de prendre ce café, mais le café fermé, comme le café qu'on appelle le café industriel, on a le droit de prendre pendant Pessah, même sans Ashgacha. Encore une fois, il vaut mieux prendre tout avec Ashgacha si on peut, mais nous, on donne ça à la chota pour nos cas, on ne trouve pas. Quelqu'un, des fois, il ne passe pas passer de café. Comme moi, le café c'est important, et puis si quelqu'un a sa dose de café qu'il ne prend pas, il va avoir des maux de tête pendant toute la fête. Ou bien quelqu'un qui n'a pas beaucoup les moyens, et que pour lui, déjà, acheter un matzah et tout ça, c'est difficile pour lui. Alors dans ce cas-là, il peut prendre du café, même sans Ashgacha, en disant que c'est du café industriel, mais pas du café qui est vendu au poids, comme par exemple, à Paris, il y a du café qui s'appelle le café Méon, qui est vendu au poids, et quand ils appellent pour remplir le paquet, c'est nous-mêmes qui le faisons. Là, il faut faire attention parce qu'il peut avoir un risque de Hametz. On a le droit d'utiliser pendant Pessah du thé qui est industriel, donc qui est dans un paquet fermé, et ainsi pareil pour le sel, qui est vendu dans, un, dans une boîte particulière, fermée, voilà. On a le droit de le prendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de mélanger dans ces choses-là des graines de Hametz. Par contre, il faut faire attention. Tout ça parce que c'est pas au poids. Tout ce qui est au poids, il vaut mieux éviter. Parce que les marchands de café, n'oubliez pas qu'ils ne vendent pas que du café, ils vendent aussi des céréales. Des fois, les gens ils font un mélange de café avec des céréales. Donc voilà pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser, parce qu'avec la même pelle, on utilise pour le café et pour les autres choses, il peut y avoir donc du Hametz dans ce café. Il faut faire attention de ne pas acheter pendant Pessah des graines grillées, des choses grillées, comme par exemple des pépites, des cacahuètes, pour ceux qui mangent des cacahuètes, bien que c'est pas Hametz, mais on n'a pas l'habitude de les prendre, qui sont vendus dans des magasins s'il n'y a pas à l'intérieur, sur ces paquets-là, une ashgacha, une surveillance méticuleuse, comme la lacha elle veut, qui sont cachés les Pessah. Parce que l'habitude de ceux qui vendent ces graines, c'est de mélanger un peu de la farine avec du sel, et donc comme ça, et tout ça pourquoi on met la farine, pour qu'après on peut enlever la peau de ces choses-là, des amandes, etc., plus facilement. Alors c'est pour ça qu'il peut y avoir du hametz vraiment
dans une amande, bien que l'amande n'est pas Hametz, mais c'est l'habitude comme ça. Avant la cuisson, on prend du sel et on le mélange avec les voilà, avec les amandes, avec les noisettes et tout ça, et donc il peut avoir vraiment un problème de Hametz. Et pareil, il faut faire attention de ne pas acheter des figues sèches aussi, s'il n'y a pas une ashgacha kasher Pessah, une ashgacha, une surveillance vraiment importante et sérieuse. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude, pour les figues sèches par exemple, tous les fruits secs, de mélanger du, de la farine avec le sucre qui se trouve dessus. Mais par contre, tout ça c'est pour les figues. Mais toutes les différentes sortes de fruits séchés, il n'y a pas, où il n'y a pas un risque qu'on a, qu'on a mélangé avec du chametz, comme par exemple des, des prunes secs, des pruneaux, le minag des Sfaradim et les communautés orientales de permettre de les manger pendant Pessah, mais les Ashkenazim, ils s'en marmirent de ne pas, ils font attention de ne pas manger des fruits secs à Pessah du tout. Pas du tout goûter les fruits secs. Il est permis de boire à Pessah du lait qui a été trait d'un animal de goy, bien qu'il sait que le goy, il va donner à manger pendant Pessah de, des choses chametz. Et pareil, on a le droit de manger des poulets pendant Pessah, et on ne risque pas, on ne tient pas, voilà, on, on ne craint pas, pardon, qu'on leur a donné du chametz pendant Pessah. Il y a ceux qui ont l'habitude d'être marmire, d'être plus rigoureux, et de ne pas acheter des poulets pendant Pessah, parce que, deux choses, ils ont peur de trouver un blé dans les poulets. Voilà, et c'est pour ça, c'est le khumra aujourd'hui supplémentaire, elle n'existe pas, puisque voilà, le poulet qu'on achète, en général, il est vide, et donc, ils ont le droit d'enlever leur minhag, leur coutume, même sans faire même sans faire une atarat nédaré. Voilà. Maintenant, on va parler un peu du Ta'anit Bechorot, du jeûne des aînés. Voilà. C'est un minhag d'Israël, c'est une coutume en Israël, que les aînés jeûnent la veille de Pessah en relation avec le miracle qu'on a fait pour les aînés Israël, que il les a sauvés au moment où la maladie. Pardon, parce que Baruch a sauvé les premiers-nés juifs au moment où il a frappé les premiers-nés égyptiens. C'est pour ça que, en reconnaissance pour Hachem qu'ils ont été sauvés, bien qu'ils ne méritaient pas, vous ne pouvez pas que les juifs à l'époque s'entraient dans le même tête Touma, dans 49 degrés d'impureté, eh bien, il les a quand même sauvés. C'est pour ça, en guise de remerciement, les aînés ont l'habitude de jeûner pendant la veille de Pessah qu'on appelle Ta'anit Bechorot. Alors, que ce soit l'aîné du père ou bien l'aîné de la mère, ils doivent jeûner la veille de Pessah. Imaginons, voilà, l'aîné du père, imaginons que la mère était mariée et le père était célibataire au moment du deuxième mariage. C'est un deuxième mariage pour la femme, un premier mariage pour l'homme. Donc ce Bechor, cet aîné, comme on va voir le premier garçon, il est Bechor Minahav. Il est aîné du père. Eh bien, il doit jeûner le jour de Ta'anit, Bechorot, le jour des premiers-nés. Pareil pour celui qui est l'aîné de la mère. Ça veut dire que le père était marié, il a divorcé, il a posé une femme, et cette femme, elle n'avait pas d'enfant, et elle a eu un enfant, Baruch Hashem. Donc il est Bechor, il est aîné que de la mère. Eh bien, il doit jeûner pendant Pessah. Certains disent, pas seulement ça, que même les filles aînées doivent jeûner pendant la veille de Pessah. Mais le minhag
À quoi Jésus s'est répandu? Le minhag, il est que les filles ne jeûnent pas pendant le dernier des Bechorot, puisqu'ils ne travaillent pas au Beth Amikdash, les jeunes des aînés. De toute façon, si elle peut facilement s'associer à une Soudat mitzvah, une Souda en l'honneur du mitzvah, la veille de Pessah, sans beaucoup de fatigue, eh bien, on lui conseille de le faire. Maintenant, si la femme, on a une femme aînée qui est enceinte, ou bien qui allait, eh bien, elle n'a pas le droit d'être mariée, puisque d'après la halakha, elle n'a pas besoin de jeûner. Elle n'a pas le droit de prendre sur elle de jeûner et mettre en sakana, en danger, l'enfant. Et, et donc, dans ce cas-là, une femme qui allait, pratiquement, elle n'a pas le droit de jeûner le jour de Ta'anit, Bechorot, ni d'ailleurs tous les autres jeûnes. Tant qu'elle allait, elle n'a pas le droit de le faire, elle n'a pas le droit de jeûner. Et donc, à plus forte raison, ce Ta'anit, Bechorot, pour une femme, que c'est pas tellement obligatoire, parce que la plupart des poskim, des dictionnaires, ils disent que la femme n'est pas obligée de jeûner, même si, dans le cas où elle est née. Alors, si le Bechor, si le malade, il est malade, si le Bechor, l'aîné, est malade, alors il est complètement exempté du jeûne. Et même dans le cas, il a des maux dans les yeux, il a un problème d'œil, ça lui fait mal, il n'est pas tranquille, il n'est pas tout, il est exempté de ce jeûne-là. Pourquoi? Parce que quand c'est dans un cas de maladie ou bien de souffrance, on n'a pas pris l'habitude chez nous de jeûner. Et à plus forte raison, si le Bechor, il est Khatan, il est marié, il vient de se marier, et qu'il se trouve le jour de Tanit Bechorot, de jeûne de parole, dans les 7 jours de fête, ou bien que lui, par exemple, il est la veille de Pessah, c'est la Milan, et que lui, c'est le père de l'enfant, ou bien c'est le Moël, ou le Sandak, celui qui monte sur la chaise, le jour de Tanit Bechorot, eh bien, jeûne des premiers-nés, qu'il n'a pas le droit de jeûner. Donc, qu'il soit Khatan pendant les 7 jours, je récapitule, qu'il soit le père de l'enfant, qu'il soit celui qui est le Moël, ou bien le Sandak, dans ce cas-là, ils ne gêneront pas ce jeûne-là de Ta'anit Bechorot, du jeûne des aînés. Voilà. Maintenant, si on a un enfant qui est un mineur, qui est aîné, qui n'est pas arrivé à l'âge de Bar Mitzvah, il n'a pas le droit de jeûner la veille de Pessah. Et par contre, on a pris l'habitude que le père, en guise de remerciement pour son fils, eh bien, c'est lui qui jeûne à la place de son fils aîné. À la place de son fils, jusqu'au moment où le fils devient majeur et il aura 13 ans. À ce moment-là, c'est lui qui prend le relais et c'est le fils qui va jeûner. Dans le cas où le père, il est lui aussi aîné, eh bien, la chez nous, la culture chez nous, c'est que la mère, elle va jeûner à la place de son fils jusqu'au moment où il atteint l'âge des mitzvot. Et aujourd'hui, qu'on a pris l'habitude d'être plus cool pour ces jeunes-là et se dispenser du jeûne en s'associant à une Soudat mitzvah, quelle que soit la Soudat mitzvah, la Soudat pour une mitzvah, eh bien le fait d'assister à une Soudat mitzvah, ça nous oblige pas de jeûner après. Voilà, on est complètement dispensé de jeûner. Ça veut dire, ça peut être, par exemple, je sais pas, une brit milah, ou une bar mitzvah, ou un pidyon ben, tout ce qui est mitzvah, ou bien un repas de shir brachot qu'on fait le matin ou le midi. Donc, à un moment où on mange un repas de shir brachot, eh bien, on n'a plus le devoir de, de jeûner. Voilà. Par contre, si on a aussi un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 30 jours, donc il n'a pas fait encore il n'a pas 30 jours cette année-là,
eh bien, le père et la mère sont dispensés de jeûner. De toute façon, comme aujourd'hui, c'est facile, on n'a pas l'habitude de jeûner, on a l'habitude de prendre un peu de fruits, ou un verre de vin, etc., ou un peu de gâteau à la synagogue pour la fin du shiur. Parce que là, le problème, c'est que dès qu'il y a une Soudan Mitzvah, on fait pas le jeûne. Mais on ne peut pas faire en sorte, on peut pas créer une Seudat Mitzvah. Par exemple, pour une Brit Mila, on ne peut pas créer une Brit Mila la veille de Pessah, où il y a, où il n'y a pas. Puis il y en a ben, c'est pareil, où il n'y a pas. Dans le cas où il n'y a pas, alors comment ils font les gens? C'est pour ça qu'on a pris l'habitude de faire quelque chose qu'on peut nous-mêmes organiser. C'est la fin du Maseret. On peut s'arranger à terminer le Sioum de Gemara, le traitement de Talmud, la fin, un des traités de Talmud, le jour de Pessah, la veille de Pessah. Comme ça, même s'il n'y a pas de Mina, même s'il n'y a pas de Pidyon Ben, eh bien, on sera dispensé de jeûner. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de la Matzah Shmura. Matzah Shmura, donc, il faut savoir que la Matzah, quand on est acquitté le soir de Pessah, il faut qu'elle soit Shmura pour nous, les Sfaradim surtout, gardée depuis le moment de la récolte. Depuis le moment de la récolte, on a fait attention qu'il n'y ait pas une trace d'eau qui est tombée sur le, sur le blé. C'est ce qu'on appelle la matzah, je marqué dans les paquets, matzah shmura, c'est une matzah shmura, ça veut dire garder, misha'at kesira, depuis le moment de la récolte. C'est-à-dire que depuis qu'on a coupé le blé, on a fait attention que ce blé-là ne se mélange pas avec de l'eau. Maintenant, si on n'a pas une matzah comme ça, je sais pas, en Russie, là-bas, c'est un pays pauvre, on n'a pas du blé qu'on a pu garder déjà depuis la Ketsira, depuis la récolte, la récolte du blé, eh bien, on peut quand même s'acquitter de la mitzvah, de la matzah shmura, depuis le moment, si la matzah, elle a été gardée depuis le moment de la mouture du blé. À ce moment-là, on ne peut pas faire après la mouture du blé, c'est fini. Il faut qu'elle soit gardée. Il faut qu'on soit sûr qu'elle soit cachée à la Pessah. Parce que à l'époque, la farine n'était pas cachée à la Pessah. Non, elle était certainement cachée à la Pessah. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a l'habitude de mouiller le blé pour qu'il ait un bon aspect, pour qu'on ait une belle farine blanche. Et une fois qu'il a été donc, détaché du sol. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la farine n'est plus comme avant. À l'époque, la farine n'était pas Khamet, puisqu'on n'a pas mouillé avec de l'eau. Mais comme là, le grain de blé est mouillé avec de l'eau, alors c'est pour ça que c'est du Khamet. Il faut faire attention que c'est ça que tu vas utiliser pour Pessah, et même pour le soir d'après. Il faut que ce soit le matin, soit Shmoura, quand même. Voilà. Ça, c'est donc pour la Matzah Shmura. Donc, rappelez-vous que c'est deux Matzah Shmura. Il y a ceux que pendant les 7 jours de Pessah, euh, ils mangent que de la Matzah Shmura. Parce que tous les Matzot, ils sont Shmura. On appelle Matzah Shmura, c'est une Matzah qu'on a gardée, qu'il n'y a pas eu d'eau depuis le moment Mishaat Ketzira, depuis le moment de la récolte du blé. Que c'est pas obligatoire. En principe, on doit bien garder certains, c'est une marloquette, c'est une discussion. Certains, ils disent que le blé, il doit être gardé depuis la récolte. Voilà. Dès qu'on coupe le blé, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui vienne dessus. D'autres disent, même s'il y a de l'eau qui vient dessus, c'est pas grave, à condition que, au moment de la tefina, au moment de la mouture du blé, à ce moment-là, on surveille le on se règle, mais faites attention, même ceux qui mangent la matzah, qu'à partir de la mouture du blé, ils doivent faire attention, ils doivent bien contrôler que les grains du blé qu'ils ont entre leurs mains, ce pas des grains qui sont gonflés, qui sont éclatés, parce qu'à ce moment-là, il y a un rechache, il y a un, il va y avoir un soupçon que le grain de blé est devenu chametz.
Voilà. Maintenant, on va parler un peu, si on a un peu de temps, pour la khana, pour le seder. La préparation du seder. On n'a pas le droit de manger une souda la veille de Pessah à partir de 3 heures avant 3 heures saisonnières, avant Tzetat Koravim, avant la sortie des étoiles, pour qu'ils puissent manger la matzah le soir de Pessah avec appétit. Et cette interdiction, c'est seulement dans le cas où ils mangent la matzah à l'état pur comme ça. Mais par contre, il n'y a pas d'interdiction si quelqu'un, par exemple, veut manger un plat où il y a de la matzah qui est cuite. Il n'y a pas d'interdiction de manger puisque cette matzah qui est cuite, à un moment qui est cuite, elle ne s'appelle pas l'achma anya, elle ne s'appelle pas du pain de pauvre, et donc c'est plus une matzah qui est cachée pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il aura le droit de manger, par exemple, un ragoût où il y a, par exemple, une matzah qui est cuite, ou bien une matzah qui est frite, ou bien une matzah enrichie, ça veut dire soit au vin ou à l'orange, etc., à partir du moment où il mange kabetza. Mais moins que kabetza, c'est permis, d'après la de manger une matzah enrichie. Ok, donc je récapitule. Donc, d'après la lacha stricte, la matzah normale, qu'on est acquitté du seder, même dans un cas de force majeure. C'est-à-dire, on a deux matzot, on a un matzah qui est qu'on a gardé depuis le moment de récolte, il y a la matzah qu'on a gardé à partir du moment où on moue le blé. Les deux matzot, le top, le minac, c'est de prendre la matzah shmoura depuis, depuis le début, depuis la récolte. Mais si on ne trouve pas la matzah, elle est cachère pour le seder, donc on peut la prendre pour le seder. C'est pour ça que pour ces deux matzot, la matzah qu'on peut être acquitté du seder avec, on n'a pas le droit de la manger. D'après la halakha stricte, c'est pas obligé de ne pas commencer cette interdiction depuis Purim. Il y a beaucoup de gens qui vont à partir de Purim, mais c'est pas obligatoire. Il suffit de ne pas la manger la veille de Pessah. Qu'est-ce qu'on appelle la veille de Pessah? D'après le Bélishrei, c'est depuis le soir de la Mishka, depuis la nuit, ils font rester 24 heures sans la manger. D'après Rav Yosef, l'interdiction, elle commence que le, que le matin. Donc le soir, si quelqu'un a envie de manger, par exemple, les grillades avec une matzah à l'eau, il aura le droit de manger. C'est qu'à partir du matin qu'il n'a pas le droit, à partir du lever du jour, qu'on n'a pas le droit de manger. Par contre, 3 heures avant le coucher du soleil, pardon, ou avant la sortie des étoiles, même une matzah, comme une matzah de gâteau, ou bien une matzah à l'orange, eh bien, on n'a pas le droit de manger la veille de Pessah 3 heures avant, à moins qu'on mange moins de kazaït, moins de 29 grammes. Par contre, il est permis, d'après le din, de manger oui, des légumes, des fruits, oui, aussi pareil, un ragoût de viande ou des légumes, même 3 jours, même 3 heures avant, c'est d'accord, avant le sortie des étoiles, à condition de faire attention, de ne pas trop manger pour pouvoir le soir, Hachem, manger la matzah avec appétit. Voilà, on arrête pour cette première partie, la partie des halachot de Pessah. Donc, vous voyez, on n'a pas encore touché dans le CDR, on parle que des produits cachers et les achanot, les préparations pour le CDR de Pessah. Hachem, peut-être la semaine prochaine, si on a un peu de temps, on fera les halachot du CDR. Shabbat shalom.